Précédemment dans Family Secret. Fiston, magne-toi, pourquoi ça prend du temps? César va me tuer. Tu crois qu'il est au courant? Crache le morceau. Sinon, je vais t'enfoncer cette lame bien profond. Excellent travail. Kojak! Il s'est enfui! Vous, dehors! Dégagez, oust, maintenant! Tu mourras de septicémie et non de la balle d'un sniper. Laisse-moi t'aider. Je suis déjà passé par là, n'oublie pas. Écoutez, la cellule est en train de se payer votre tête. D-Mac va vous sortir de là. Mon ennemi vit juste là, dans cette belle et grande maison. Et ceci, c'est mon message pour lui. Hey! Si ce n'est pas mon neveu préféré. Hey! Merci de t'être libéré. Ça fait vraiment un bail. Ton unique, tu veux dire? Oh, ok. Tout doux, d'accord? D'abord, qu'est-ce que tu veux boire? Une bière, merci. Ça roule. Ça a été un délire. Depuis l'histoire avec Afghani, l'Irak, les choses sont devenues vraiment dures. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même de très très bonnes nouvelles. Je me passe la corde au cou. Je vais me marier. Toi? T'as tellement de copines que j'en perds le compte. Moses, ce n'est pas ça. Je suis stable, ok? Écoute, je suis capable de pouvoir m'engager avec quelqu'un. C'est juste la première étape. Si tu le dis, oncle Gabriel. Mais dis-moi, qui est-elle? Enfin, si tu te souviens de son nom. Écoute, le neveu est un rigolo. Tu te rappelles de Blondie, ma copine? Blondie, celle qui était prise en otage la dernière fois? Ouais. J'ai failli la perdre. Et j'allais vraiment la perdre si je l'avais laissée avec ces incompétents de la cellule. J'ai laissé Barry s'en charger. Oncle Barry t'a aidé? C'est ce qu'il fait pour nous. Quoi qu'il en soit, je te dis que je vais me marier. Félicitations. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu m'as l'air déprimé. Est-ce que tu te souviens de Coco? De Désiré? Oui, pourquoi? On se voit. Enfin, on sort ensemble. Sérieux, elle est canon. Bon boulot. Oui, et puis elle est enceinte. Un Mokwena? Waouh. Félicitations, neveu. C'est une nouvelle géniale. Tu nous donnes un nouvel héritier. C'est incroyable comme nouvelle. Elle a disparu. Et je ne la retrouve pas. C'est pourquoi j'ai besoin de l'aide de l'oncle Barry. Attends une seconde. Donc, elle a découvert qu'elle était enceinte et elle décide de fuir. Pourquoi? Sa famille est compliquée. Ah. Écoute, je doute que sa famille arrive à la cheville de la nôtre dans ce domaine. Est-ce que tu sais combien de secrets il y a dans cette famille? Son père est Hannibal Razor. Wow. Ok, donc César et Cléo comme grands-parents. Et Hannibal en plus. Merde. C'est pour ça qu'elle a fui. Et, j'ai besoin de Barry pour la retrouver. Hey. Dis donc. Bonjour, mademoiselle Roberts. Bonjour.
Bienvenue à la cellule. C'est ici que nous tenons les sessions de thérapie. Je suis très contente que vous ayez fait le pas de consulter. Avant que le thérapeute arrive, j'ai souhaité qu'on ait un peu de temps pour parler. Comment allez-vous? Vous savez, la prise d'otage dont vous avez été victime, j'ai jamais vu une chose pareille. C'est vraiment très personnel pour moi. Ah, et pour votre info, c'est moi le sniper. C'est moi qui ai été chargé de vous protéger et de neutraliser le preneur d'otages. Alors dites-moi, comment allez-vous? Est-ce que vous me dites qu'il y a des femmes snipers ici? Oui, je sais, je suis sniper. Je trouve ça vraiment courageux de votre part. Être capable de porter une arme aussi lourde. Non, pas si forte que ça, c'est pas aussi lourd qu'on le croit. Dites-moi donc, comment allez-vous? Eh ben, je suis extrêmement en colère contre ce sale type, ça c'est certain. Je veux dire, vous imaginez? J'étais juste là en train de réserver un lieu, planifier l'anniversaire surprise de mon copain. Ouais. Mon copain, c'est Gabriel Mokwena. Oh. Milliardaire, rien que ça. Je voulais juste lui faire une surprise. Et là, c'est à moi qu'on fait une surprise. Il a débarqué vraiment de nulle part. Il me met un pistolet sur la tête et il est mort avant même d'avoir ne serait-ce qu'obtenu une seule des choses qu'il a demandées. C'était perturbant. J'étais vraiment terrifiée et je respirais à peine. Ouais. Ça a vraiment dû être une épreuve très difficile. Mais en ce moment, dites-moi, comment vous sentez? Je suis tout simplement ravie d'être en vie. Et je crois que ça aurait pu être pire. Ok. Je suis un peu traumatisée. Ça m'a pris du temps pour sortir de cet état. Mais j'ai finalement reçu une demande. Je suis désormais fiancée. Je suppose que c'est le côté positif de tout ça. Oh, waouh. Sincèrement, je doute que ce soit mérité d'attribuer ça à une personne qui vous a pris en otage. C'est clair qu'il n'avait pas les meilleures intentions. Mais au final, ça se termine bien. Gabriel m'a dit que quand il a vu ce pistolet pressé contre ma tête, il a su qu'il voulait m'épouser. Toute sa vie a défilé devant ses yeux ce jour-là. D'après ce que je sais de Gabriel, ce n'est pas vraiment son genre. Le mariage, c'est le cadet de ses soucis. Mais disons que c'est la preuve tangible que vous êtes une femme exceptionnelle. Vous avez pu obtenir de lui qu'il se bouge. Je me considère comme une femme exceptionnelle. Franchement, j'ai survécu à une prise d'otage et j'épouse un Mokwena. Je suis une femme très chanceuse, n'est-ce pas? De ce que je vois, vos étoiles sont alignées. Je ne veux pas prendre trop de votre temps. Alors, avant que votre thérapeute arrive, je vous laisse ma carte. Ah, il y a mon nom et mon numéro si jamais vous voulez me parler. Peu importe le moment de la journée, vous pouvez m'appeler, d'accord? Vous savez comment les traumas sont assez tenaces et peuvent ressurgir. Alors En n'hésitez effet. pas à appeler. N'hésitez pas, à n'importe quelle heure, je serai là. Je suis là. Merci, c'est vraiment gentil de votre part, mademoiselle. Oh, vous pouvez m'appeler Wills. Tous mes amis le font. Bonne journée. Gabriel, quelle surprise de vous voir. Tu sais que je voudrais que ce soit mon frère assis à ce bureau. C'est pas vraiment un compliment. Oh, ne le prends pas du tout comme ça, d'accord? T'es une personne de confiance. Il faut dire que tu gardes beaucoup de nos secrets. Tu es très impliqué dans notre famille, ça va même au-delà de l'argent. Doucement, voulez-vous être un peu plus clair? Tu sais, mes gars, il arrive un moment où les péchés commis les uns contre les autres doivent être absous par la famille. Je suis venu recueillir quelque chose au nom de mon demi-frère. Dante. Dante. Et est-ce que César est au courant de tout ça? Et qui te dit que j'ai besoin de sa permission? Eh bien, c'est à son bureau que vous êtes venu chercher quelque chose. Tu sais, mes gars, t'es une personne de confiance, pas un membre de cette famille. Quelqu'un doit arrêter cette course folle entre Dante et cette famille. Si je n'agis pas maintenant, il y a des chances que cet empire s'effondre. Gabriel, est-ce vraiment le moment de se réconcilier avec Dante, comme vous le dites, après qu'il ait clairement choisi d'aller à la cellule et se dresser contre nous? Mes gars, je ne suis pas venu ici pour discuter, ok? Alors tu vas m'écouter. Il y a 2 crocodiles posés sur ce bureau. Et un de ces crocodiles attend que Dante vienne le réclamer. Et puisque tu as pris sur toi-même de t'impliquer autant dans les affaires de cette famille, je te charge
de t'assurer que ceux-ci soient livrés à Dante. Je ne vais pas rester les bras croisés et regarder mes frères aller en guerre pour une question d'orgueil. Assure-toi que ce soit fait. Mega, vous avez appelé? Oui, Barry, asseyez-vous. En fait, non. Je vais rester debout. Vous devez apporter ce paquet et le faire livrer à Dante. Vous voulez que j'envoie ce paquet à Dante? Question. N'avons-nous pas tous fait face à la rigueur de la loi à cause de Dante? N'avons-nous tous pas été confrontés à une enquête approfondie, menée par la cellule, tout ça à cause des plans insensés de Dante de remplacer César? Là, vous me demandez de livrer un paquet à Dante. Où est César? Je ne le vois nulle part. Est-ce que c'est vraiment sérieux parce que, Mega, vous ne m'appelez jamais et on ne travaille pas ensemble? Alors j'exige que vous me disiez ce que je dois livrer à Dante. Monsieur White, vous êtes payé par les Mokoina pour obéir aux instructions. Assurez-vous seulement que ce paquet soit livré à Dante. D'accord, je ferai mon boulot. Écoutez, Mega, quelqu'un en assumera la responsabilité. Bonjour, Gabriel. Asseyez-vous, Barry. Non merci, je me suis assez assis comme ça. J'en ai eu ma dose pour la journée. Non. Vous allez m'expliquer la blague plus tard. Le mariage. Vous savez que je me marie, n'est-ce pas, Barry? La nouvelle a dû faire le tour des groupes de famille. Je vous charge de l'organiser. De voler sécurité, bien entendu. Eh bien, considérez que c'est fait, Gabriel. La sécurité de votre famille est ma priorité. Écoutez, Barry. Vous ne devez pas gérer ça comme une sécurité ordinaire. Non, mais quelle coïncidence. Quand Kojak s'est échappé d'ici, il a tout de suite filé pour tuer ma femme. Comment a-t-il su où elle était? Qui d'autre a impliqué? Comment a-t-il su qu'elle organisait mon anniversaire surprise? Comment a-t-il fait pour savoir exactement où la trouver? Ne le prenons pas à la légère. Je sais, ce qui me dérange le plus dans cette affaire, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est allé directement vers Blondie, avec toutes les cibles qu'il avait à sa portée? Pourquoi elle? C'est bien de ça que je parle. Pour ça, j'exige un protocole de sécurité intensifié. Faut que tous les invités soient scannés et checkés au moins 3 fois. Je ne veux aucune erreur. Je veux que l'espace soit quadrillé, comme une base militaire. Quel plan vous pouvez mettre en place et quand puis-je l'avoir? En premier lieu, je vais avoir besoin de plus d'hommes. En ce qui concerne le plan, je vois le plan A et le plan V, le genre de plan qu'on applique quand il y a des événements ici. Doublez le plan V. Prenez 6 personnes. 10 personnes plutôt. Je les veux tous habillés comme des invités. Je ne veux pas les voir quand ils se demandent pourquoi ils sont là. Et aussi, mettez-les sur la liste des invités. Comme ça, aucun membre du staff ne saura qu'on a des agents de sécurité en place. D'accord, Gabriel. Je suis impressionné. Vous en savez des choses sur les protocoles de sécurité. Ce type que vous considérez comme une figure paternelle, Hannibal, il n'a pas juste une belle gueule. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Il m'a beaucoup appris sur votre boulot. Je respecte ce que vous faites. J'attends que vous me rendiez fier. Protégez mon mariage et ma femme. Ces informations, vous ne les partagez avec personne d'autre que moi. Moses est mon backup. Si vous n'arrivez pas à me trouver, trouvez Moses. Bon. Blondie, elle arrive ici et on se marie.
Ensuite, on décolle pour la lune de miel. J'insiste, j'ai besoin de sécurité intensifiée. Personne ne nous touche sur le chemin de notre destination de lune de miel. Cette information reste secrète entre nous. On est d'accord? Gabriel. La famille, c'est sacré. Je garde toujours mes secrets de famille. Respect. Il nous suit, mais cela prendra du temps d'assembler toutes les pièces. Ouais, ben d'ici là, on sera déjà à la prochaine étape du plan. Oh, à propos, je dois y aller. Tiens-moi au courant pour Paris. C'était qui? Oh, juste un ami de l'autre côté, qui s'assure que tout se passe comme prévu. Comment c'était? Raconte. C'était horrible. Non. Je déteste cet homme. Il ne fait pas que lui ressembler. Il est César. Détends-toi, mon amour. Tu ne peux pas tous les avoir. C'est très difficile d'être un partenaire entier. Ah, et toi? Est-ce que tu as d'autres compagnes? Comme je te le disais, tu ne peux pas tous les avoir. Heureusement pour toi, je sais exactement comment l'avoir de notre côté. Mais qui? Qui est-ce? Elle s'appelle Coco River. Elle est enceinte de nul autre que Moïse Mokwena. Pas mal. L'héritier de l'Empire Mokwena? C'est un vieil ami qui m'a envoyé une photo d'elle. Très difficile d'être votre partenaire à temps plein, mon cher. Mon amour, je ne te sous-estimerai plus jamais. Partenaire. Partenaire? Merci pour votre temps. Je sais que vous êtes très occupés. Écoute, mes gars, je savais que tu l'aurais fait éventuellement, mais pas aussitôt. J'ai juste besoin d'une pause, un moment pour respirer. On doit vraiment le faire, là. Vous avez fait votre demande, j'en suis consciente, mais pour l'heure, je ne peux pas vous laisser respirer si je dois mettre tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi, même après le mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Écoutez, je ne veux pas que ce mariage vous étouffe. C'est pour ça qu'on doit avoir cette conversation, vous et moi. Et qu'est-ce que tu as en tête? Avez-vous pensé à signer un contrat prénuptial? Un contrat prénuptial? Ok, explique-moi ça. Parle-moi comme si j'avais 6 ans. À quoi ça me sert? En quoi ça me protège? En quoi c'est bénéfique? Ok, on va faire simple. Non, je ne vais pas vous parler comme si vous étiez un enfant de 6 ans. Quand une personne signe un contrat prénuptial, elle protège ses possessions ainsi que le business familial. Si elle décide de réclamer des parts au cas où le mariage tourne mal, elle devra se baser sur ce qui est spécifié dans le contrat prénuptial et nul autre document. Et vu que vous dirigez le business familial, toutes les actions et tous les biens qui appartiennent à cette famille sont saufs. On lui retire tout sans lui laisser une chance? C'est à peu près cela. Vous gardez tous les biens familiaux. Dans ce contrat prénuptial, est-ce que c'est possible de lui garder un petit quelque chose? Oui, bien sûr. C'est pour cela que les gens signent des contrats prénuptiaux avant le mariage. D'accord. Donc je veux que tu regardes dans mes réserves personnelles pour que tu mettes quelque chose de côté pour elle. Un petit quelque chose au cas où, si les choses ne marchent pas, qu'elle parte avec quelque chose entre 12 et 15 millions de rand. Que ça revienne exclusivement et directement à elle. Pas de courtier, pas d'avocat, ok? C'est son règlement. Fini pour le contrat prénuptial. Ensuite? C'est noté, monsieur. On sait très peu sur votre fiancée. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à l'appeler ma fiancée? Tu connais bien son prénom pourtant. Bien sûr, j'ai fait mes devoirs. Très bien, vas-y, dis-moi. Elle s'appelle Suzanne Roberts. Elle vient de Benoni. Elle vient d'une petite famille de classe moyenne, une famille de mineurs.
Elle a des frères et sœurs et ses parents sont encore en vie. Elle est la star de sa famille. Il y a quelques années, elle a disparu et a emménagé à Sainton. C'est à ce moment-là que vous l'avez rencontrée. C'est à peu près tout ce qu'on sait d'elle. C'est bien. Et au fait, où as-tu tiré toutes ces informations? Qui est ta source? Malheureusement, je ne peux pas révéler ma source. Mais une fois que j'aurai plus d'informations, je vais vous donner la source et tout le reste. Tu sais pourquoi je demande, Mega? Parce que j'ai confié à Barry cette mission. J'aimerais voir à quel point Barry et toi vous êtes efficaces en matière d'affaires concernant la famille Mokoena. C'est un test pour vous deux. Oh, ok. Profite du reste de ta journée. Et moi, j'ai des affaires à régler. Et toi, quand est-ce que tu te maries? Pas avant un très très long moment. Eh bien, n'en sois pas si sûr. Un bel homme mystérieux pourrait mettre un genou à terre puis te faire une belle demande en mariage. Barry, asseyez-vous s'il vous plaît, Non merci, je préfère rester debout. si vous insistez. Vous savez, je respecte beaucoup Gabriel. Dans le cadre professionnel, il est adorable. Cela dit, je ne veux pas que la famille soit victime de ses mauvaises décisions. Je tiens à éviter ça, mais c'est très complexe. En quoi je peux aider? Venez jeter un coup d'œil ici. Celle avec qui Gabriel se marie. On sait vraiment peu de choses sur elle. J'ai pu collecter toutes les informations que j'ai pu trouver dans la base de données de la cellule sur la prise d'otage qu'elle a subie. Tout ce que j'ai eu, c'est une seule page. Aucune vie ne se résume en effectivement. une seule page. Je veux dire... Elle allait à quelle école? Si elle avait des frères et sœurs, où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, où sont ses parents? Qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'elle faisait professionnellement durant toutes ces années? On a besoin de toutes ces informations. Bien, c'est le genre de travail que je fais pour la famille tous les jours. Pour quand avez-vous besoin de ces informations? C'est là que cela devient un peu plus tendu, je dois l'avouer. Imaginez retrouver des secrets qui pourraient détruire ce mariage. Et si César et la famille le découvrent aussi? Ça serait dévastateur pour la famille. Désastreux. Gabriel devrait tout annuler. Dans ce cas, qu'est-ce que vous suggérez? Je suggère d'être très prudent avec ça. Ne parlez à personne de ça, à part moi. Je crains de ne pas pouvoir faire ça. Mega, je travaille pas pour vous. Je travaille pour les Mokoena. Je savais que votre loyauté poserait problème. C'est pourquoi vous avez 5 minutes pour partir d'ici. Et 5 heures pour m'obtenir les premiers dossiers sur la blonde. Si vous échouez, vous serez tout bonnement licencié. Mademoiselle, ça m'a tout l'air d'être des menaces. Et je ne tolère pas du tout les menaces. Je ne suis pas en train de vous menacer, mais je peux vous garantir que si vous refusez, vous serez remercié. Vous avez 4 minutes. L'horloge court, Monsieur White. Love.
love. Love is a beautiful thing. Yeah. Love.